Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons le péché, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Écoutons les psaumes et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 106, les versets 19 à 48. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui
pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente et n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinées se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel après des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple se dise Amen, louez l'Éternel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Cette lecture est tirée du livre de Siracide, au chapitre 45, les versets 6 à 16. Il éleva Aaron, un saint semblable à Moïse, son frère, de la tribu de Lévi. Il l'établit par une règle perpétuelle et lui donna le sacerdoce du peuple. Il le rendit heureux par de beaux ornements et le ceignit d'une robe de gloire. Il le revêtit de toute une superbe parure et le couronna des insignes de sa puissance, caleçon, longue tunique et éphod. Il l'entoura de grenades, de clochettes d'or en grand nombre tout autour, qui retentissaient à chacun de ses pas et faisaient entendre leur tintement dans le temple, en mémorial pour les fils de son peuple, et d'un vêtement sacré d'or, de pourpre violette et de pourpre rouge, travail d'artiste, du pectoral du jugement, de l'oracle de vérité, de cramoisi retors, travail d'artisan, de pierres précieuses gravées à la manière d'un sceau, serties dans une monture d'or, travail de lapidaire, avec une inscription gravée pour servir de mémorial, selon le nombre des tribus d'Israël. Un diadème d'or par-dessus le turban, portant gravé l'inscription de consécration. Un signe d'honneur, travail de haute qualité. Délice des yeux,
parfaitement orné. Avant lui, il n'y avait rien eu d'aussi beau. Jamais un étranger ne les revêtit, mais seulement ses fils et ses descendants pour toujours. Ces sacrifices se consument entièrement, 2 fois par jour, à perpétuité. C'est Moïse qui lui confiera l'investiture et lui fit l'onction d'huile sainte. Ce fut pour lui une alliance éternelle, ainsi que pour sa descendance, tous les jours que durera le ciel, pour officier et en même temps exercer le sacerdoce et bénir son peuple par le nom. Il le choisit parmi tous les vivants pour offrir l'holocauste au Seigneur, l'encens et le parfum en mémorial, pour faire le rite d'absolution sur le peuple. Parole du Seigneur. Écoutons la lecture du Nouveau Testament, tirée de Matthieu au chapitre 21, les versets 12 à 22. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et de boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il dit, « Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, « Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ici se termine la lecture. Un partage pour ce soir. À travers le texte de l'Évangile, nous percevons le Jésus parfaitement homme et parfaitement Dieu au centre d'une controverse au sujet de l'adoration au sein du temple qui est la représentation même de la présence de Dieu avec son peuple. L'adoration qui devrait être au cœur même de cette relation parfaite était entachée par l'hypocrisie de la part des chefs religieux de l'époque. Ainsi, nous comprenons l'attitude de Jésus, qui, poussé par le zèle qui le dévore pour la maison de son Père, chassait vendeurs, acheteurs et changeurs de monnaie du temple. Dans ce même contexte, nous pouvons aussi comprendre le seul miracle de destruction accompli durant son ministère. Ayant faim, et ne trouvant rien à manger chez le figuier, sinon que des feuilles, Jésus-Christ prononce cette parole que je cite. « Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. » Fin de citation. Et à l'instant même, le figuier sécha, selon Matthieu. En fait, cet événement est une allégorie par rapport au figuier et une parabole, un jugement par rapport au temple. Au lieu d'être, selon sa vocation première, une maison de prière, le temple était devenu une maison
de commerce, une caverne de voleurs. L'adoration en son sein n'était que superficielle, tout comme le figuier qui était rempli de feuilles, mais sans fruits escomptés. Ce jugement prononcé s'est accompli 40 ans après, en l'an 70, quand le temple fut complètement détruit et n'a pu être rebâti jusqu'aujourd'hui. Frères et sœurs, le Dieu que nous adorons est bon, miséricordieux, compatissant, et n'oublions jamais, il est juste. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Il a en horreur l'hypocrisie, surtout par rapport à l'adoration qui lui est due. Ce qui implique de notre part une adoration sincère et sans partage. Nous sommes appelés à l'adorer de tout notre être. Nous sommes, n'oublions pas, le temple de son Saint-Esprit. Ainsi, prêtons attention à l'exhortation de saint Paul aux Romains, au chapitre 12, le premier verset que je cite. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Fin de citation. Frères et sœurs, prions ensemble. Ô Père éternel et tout-puissant, accepte, nous t'en prions, l'adoration que nous faisons monter vers toi ce soir, qu'elle soit digne d'une Église appelée à être accueillante, enseignante et aimante par Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Amen. Lord, make me a house of prayer. Lord, make me a house of prayer, a house of prayer. Lord, make me a house of prayer. Lord, make me a house of prayer, a house of prayer, Lord. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. I want to seek your face, oh Lord, make me a house. Lord. Oh, Make me a house of prayer. a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. Fire on my altar never burn out. Fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. We say, Lord, make me a house. oh, make me a house of prayer. I want to seek your face, oh Lord. Make me a house. Make me a house of prayer, a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. We pray.
wanna seek your face, oh Lord. Make me a house. Make me a house of prayer. A house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. So may the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. We say, Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Lord, I want to seek your face, oh Lord. Make me a house. Make me a house of prayer. A house of prayer. May the fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. May the fire on my altar make me a house of prayer. A house of prayer. See me the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. We say, Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Lord, I want to seek your face, oh Lord. Make me a house. Yeah. A house of prayer. House of prayer. May the fire on my altar never burn. Say, may the fire on my altar never burn out. May the fire on my altar make me a house of prayer. Yeah. Fire on my altar Never burn out. may the fire on my altar. Never burn out. Say, may the fire on my altar Never burn out. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Make me a house of prayer. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Make me a house of prayer. We pray day and night, night and day. May we pray day and night, night and day. Seek your face day and night, night. Make me a house of prayer. Be a house of prayer. Day and night, 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 and day. oh, Night, night, and day. oh. Night, night, and day. Make me a house of prayer. Oh, may the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. Chantons le cantique de Siméon.
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. À la page 53, disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons les invocations, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Écoutons la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient
Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons, par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58, disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles les bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par le Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons conclure cette session de prière à la page 60. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ensemble, nous disons « Gloire à Dieu, qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations des siècles. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre participation avec nous. Nous vous souhaitons une nuit paisible en Christ. Bon appétit à ceux et celles qui vont dîner. Nous tenons à remercier aussi tous ceux et celles qui nous ont aidés pour cette session de la prière du soir. Sainte nuit à tous. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I look upon my life and realize at last, within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice. I know that it's the
to you. I cannot be content until I reach that place. How little